Salut tout le monde, ça va? Je suis Ed, l'architecte, et j'ai un super conseil à vous donner dans cette vidéo. Tu as une salle de bain chez toi, surtout si tu habites en appartement, n'est-ce pas? Et la salle de bain est très petite, et la porte de ta salle de bain gêne plus qu'elle n'aide. Alors, je vais te donner une solution tout de suite. C'est la première vidéo de cette série que je fais pour t'expliquer comment préparer l'espace pour recevoir. Système de porte à galandage de Optimise de ma partenaire, celle du t-shirt que je porte ici. Regarde, j'ai de l'espace ici, on a déjà fait l'ouverture de porte. Je vais installer ici une porte coulissante de 80 cm de passage libre. Et nous avons aussi fait une saignée dans ce mur en maçonnerie. Je te rappelle qu'il n'est possible de faire une saignée dans un mur que s'il s'agit d'une cloison, c'est-à-dire un mur en maçonnerie, en bloc cellulaire ou d'autres matériaux. D'accord ? On ne peut le faire ainsi que sur un mur non porteur, sinon il faut une contre-cloison. Dans notre cas ici, on a réussi à réaliser la saignée dans le mur, et je vais déjà vous montrer exactement les mesures, je vais vous expliquer pour que vous compreniez comment c'est. Le système c'est celui-ci, regarde, viens ici. Il arrive comme ça, emballé, d'accord ? Celui-ci, tout ça, c'est le système, la structure est dans cette boîte ici, ça arrive comme ça, bien protégé, d'accord ? Voici la structure. Ici, c'est le panneau de la porte, d'accord ? De 80 cm, celui-ci c'est le modèle Clean. Optimise propose le modèle Unique Side, le modèle Affluence, le modèle Clean, le modèle Selfie qui vient avec un miroir, le modèle qui vient avec un panneau en verre et un cadre en aluminium, il y a plusieurs modèles. D'ailleurs, dès le début de la vidéo, je vais laisser le lien du site d'Optimise ici en bas, dans la description de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Vous pouvez acheter n'importe quel modèle sur le site Optimise Livre dans tout le Brésil. Et si vous utilisez le code promo ARCEPT, vous aurez encore une bonne petite réduction au moment de l'achat de n'importe quel produit sur le site. D'accord ? Donc ça c'est la porte, ici c'est le cadre, et cet autre emballage, ici ce sont les moulures que je vais mettre d'un côté et de l'autre. D'accord ? Alors allons-y. Je veux vous expliquer quelque chose de vraiment sympa ici. Je vais même prendre le mètre pour que vous compreniez comment installer une porte à galandage. Dans notre cas ici, en maçonnerie, d'accord ? Allons-y, venez ici. Regardez ça. De ce côté-ci, j'ai la salle de bain. Si je devais installer une porte battante ici, imaginez qu'elle s'ouvre ici, une porte battante. La porte s'ouvrirait au milieu de la salle de bain, ça n'irait pas. D'un côté ou de l'autre, ça n'irait pas. L'idée c'est que la porte soit ici et qu'elle rentre dans le mur, regarde. Tu vois ? Donc je vais monter la structure de ma porte, je vais la fixer ici, et pourquoi j'ai fait l'évidement de ce mur ici. Maintenant, c'est une information très importante. Ici, regarde, pratiquement 10 cm, allez, 9 cm ici, regarde. J'ai une ouverture et un espace libre pour installer mon système. Le système d'Ultimize, il est installé sur le montant, ou le rail, de 70 mm, ou 7 cm qui essaie le rail, et le montant de plaque-au-plâtre, c'est-à-dire cette structure qui est ici au sol, regarde. Celle-ci est un rail de 70, regarde. Tu vois ? Donc elle est conçue pour s'adapter ici à l'intérieur de ce rail de 70 mm, d'accord ? 7 cm, regarde. Regarde bien, tu vois ? Rail de 7 cm, d'accord. Donc, elle va rentrer, regarde, remarque qu'ici, tu remarques que j'ai encore l'espace pour ma plaque ici, tu vois. C'est parce que je pense que je ne peux pas couper un petit morceau ici pour vous maintenant. Mais je vais montrer ça dans une prochaine vidéo, ne t'inquiète pas, d'accord ? Donc, ce rail, je vais le fixer ici au sol, sur le dessus, d'un bout à l'autre, et je vais monter la structure pour fixer la porte. Mais ce que je veux que tu comprennes dans cette vidéo ici, c'est que si tu as un mur en maçonnerie et qu'il fait au moins 15 cm, regarde. Si elle fait au moins 15 cm d'épaisseur ton mur en maçonnerie, il a 15 cm, 15 ou plus, il ne peut pas faire moins. Si elle fait 15 cm, tu vas pouvoir faire l'encastrement, comme j'ai fait ici, regarde. Maintenant, regarde ici, de très près, regarde. Il reste ici une couche du bloc, l'enduit, et ici il y avait un ancien revêtement, et il reste encore son mortier. Donc en gros, il me reste ici, regarde, pratiquement 5 cm, presque 6 cm de mur ici. C'est pour ça que j'ai fait l'encastrement. Ou alors, Edipo, si tu avais un mur de 10 cm, là je ne pourrais pas faire d'encastrement. Il faudrait que j'ouvre toute l'ouverture, comme la porte ici. Regarde.
Je devrais ouvrir toute cette ouverture jusqu'à là-bas. Il y aurait un trou ici, puis je le refermerai. Après avoir monté la structure ici, après avoir tout fixé, je refermerai avec du placoplâtre. Le système est conçu pour être fermé avec une plaque de placoplâtre. Et je vais vous montrer au moment où on va l'installer ici à sa place, d'accord ? Donc vous ne pouvez faire l'encastrement et installer dans un mur en maçonnerie que s'il fait au minimum 15 cm d'épaisseur, comme ça il reste 10 cm libres ici, pour que vous puissiez travailler et monter le système, d'accord ? Et ça laisse 5 cm de mur ici. Ensuite je vais faire la finition ici pour que quand je rapproche la structure, ce soit bien propre, bien joli. Donc c'est la première information que vous devez savoir. Est-ce qu'on peut faire l'installation ? Oui, dans un mur en maçonnerie. Mais il faut qu'elle ait au minimum 15 cm pour que vous puissiez faire l'encastrement. Si elle fait 13, je ne le conseille déjà pas, parce que ça laisse une couche trop fine, n'importe quoi va la casser. Vous ouvrez toute l'ouverture, puis refermez des deux côtés avec du placoplâtre. Ici, ce sera aussi fermé avec du placoplâtre. C'est la première information à savoir. Secondo. Deuxièmement, j'ai mon ouverture de 80 cm, d'accord ? Cette porte, elle aura un ventail de 80, ici. Un ventail de 70, c'est possible. Vous pouvez en mettre un de 60. Vous pouvez en mettre un d'1 mètre, 1,20 m, ou à la taille que vous voulez, du moment que au-dessus d'1,10 m, si je ne me trompe pas, il faut commander, le faire sur mesure, d'accord ? Je crois que jusqu'à 1,20 m, c'est encore de la production standard. Au-dessus de ça, il faut le faire sur mesure pour vous. Mais 60 cm, c'est généralement la largeur d'une porte de salle de bain d'appartement, parce qu'ici on travaille dans un appartement. 70, 80, 90, jusqu'à 1,20 m, vous les trouvez prêtes à être livrées pour être envoyées partout au Brésil, d'accord ? C'est le système encastré dans le mur. Donc si vous avez une salle de bain, la salle de bain de mon client ici, dans cet appartement, est assez grande. Mais si vous aviez une petite salle de bain, par exemple, généralement, la salle de bain d'un appartement, c'est juste d'ici à là, tu vois, c'est juste ce petit espace ici, regarde. D'accord ? Avant, il y avait 2 salles de bain séparées par un mur ici. On l'a cassé pour tout réunir et créer une seule salle de bain. Donc, mais généralement, la salle de bain d'un appartement, c'est juste ça, c'est juste ce petit espace ici, regarde. Donc si tu as la porte ici, elle prend déjà de la place. Elle prend une bonne partie de la surface utile de la salle de bain. Donc une porte coulissante intégrée dans le mur ici serait vraiment idéale pour une petite salle de bain d'appartement. Ça convient pour la salle de bain, pour la chambre, pour le hall, pour un débarras, pour la cuisine. Je, Edipo Kléber, ne recommande vraiment pas de l'installer sur la porte d'entrée. Parce que c'est un système conçu pour être utilisé à l'intérieur, tu vois. C'est un type de verrou spécifique. C'est un système délicat à manipuler. Pour la porte d'entrée, je ne recommande pas, sauf si tu es dans une copropriété très sécurisée, avec police ou sécurité. Si tu veux quand même installer ce type de porte, pas de problème. Mais directement sur la rue, dans une maison, là je ne conseille pas. Mais en appartement exclusivement, c'est essentiel. C'est très important d'en avoir une. Donc voici la première vidéo que je vous montre sur le creusement du mur, en gardant ici 5 cm du mur, en laissant 10 cm pour installer le système à l'intérieur. D'accord ? Edipo, si c'était un mur porteur, je n'aurais pas pu creuser le mur comme ici, tu vois. Mon mur est porteur. L'immeuble ne me permet pas de faire ce creusement. Qu'est-ce que tu me recommandes de faire ? Là, tu prendrais le rail et le montant de 70 000 l'armée. Et au lieu de creuser le mur, tu avancerais ton mur de 7-8 cm vers l'extérieur ici, tu vois. Tu perdrais 8 cm vers l'extérieur de ton mur, mais tu pourrais avoir ta porte à galandage ici à l'intérieur. C'est la différence entre un mur porteur et une cloison non porteuse. Avec une cloison, je peux creuser le mur. Pour un mur porteur, je dois faire une contre-cloison en placoplâtre pour intégrer mon système. C'est la principale différence entre les deux murs, d'accord ? Mais il n'y a pas de secret. Je vais vous montrer dans la deuxième vidéo de cette porte ici, sa fixation. Le montage. Une ou deux personnes, une seule personne peut la monter. En 2 petites heures, vous la montez. Mettez-la en place, faites la fixation, installez le guide, installez le rail, posez les jambages, mettez le ventail de la porte, mettez les guides. Fermez avec du placoplâtre, tout sera nickel et d'aplomb. Tout est d'aplomb et de niveau. Le rail en haut, là où la porte va coulisser à l'intérieur, une fois que je l'aurai installé ici. D'accord ? Donc c'est le conseil pour vous. Vous voulez acquérir un système comme celui-ci. Vous voulez acheter une porte à galandage pour votre maison, pour votre appartement. Le lien est en bas dans la description. Site optimizy.com. Allez-y et choisissez le modèle. Il y a des vantaux en verre, des vantaux en bois, plusieurs modèles pour vous.
Utilisez le code promo ARC7 pour avoir une réduction. Nous avons un partenariat avec eux. C'est juste pour vous donner une idée. J'utilise ce système de porte depuis bientôt 8 ans. 9 ans pour être plus précis. Ça date de la toute fin de 2017. Donc cette année, ça fait pratiquement 9 ans que j'utilise le système encastré d'Optimize ici. Optimize est le pionnier de ce système ici au Brésil. C'est elle qui a lancé ce système de porte à galandage facile à utiliser comme ça, de façon pratique, dans une cloison sèche ici au Brésil. D'accord ? Les informations se trouvent ci-dessous dans la description. Il y a aussi un tutoriel étape par étape qui vous apprend à monter et installer ici sur notre chaîne. Il y a la playlist là. Allez voir la playlist ici sur notre chaîne. Il y a les vidéos, il y a les playlists. Il y aura une playlist là-bas qu'on a faite spécialement pour te montrer et t'apprendre à monter le système complet. D'accord ? Excellente opportunité pour toi qui veux installer une porte coulissante encastrée, là, dans ton appartement. À bientôt et à la prochaine vidéo.